Marc? C'est bientôt l'heure de la cérémonie. Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Réponds-moi! T'es où? Tes parents aussi sont inquiets. Si tu peux me répondre, fais-moi au moins signe de vie. Ah! C'est toi! Enfin! Je me demandais pourquoi j'avais autant de notifications. T'es où? T'arrives à quelle heure? Désolé. Je peux pas y aller. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Je vais vivre le vrai amour. Le vrai amour? Comment ça? J'ai décidé de vivre avec Roman. Roman? C'est qui? Désolé, mais je te quitte. Tu rigoles? On se marie aujourd'hui! Tu peux pas dire ça maintenant! J'y peux rien. Personne n'arrive à la cheville de Roman. Et puis, ses parents sont riches. J'ai décidé de me marier avec elle pour devenir un membre de sa famille. Arrête ton cinéma et dépêche-toi de venir ici. Tu peux pas annuler notre mariage comme ça. Je serai plus heureux avec Roman. D'ailleurs, on s'est déjà mariés. Et j'ai démissionné. Quoi? J'espère que tu trouveras quelqu'un de bien, toi aussi. Attends un peu. Adieu. Réponds! Coucou, ça fait longtemps? Marc? Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 5 ans? Ça serait trop long à tout raconter. Moi aussi, j'ai une montagne de choses à te dire. Tu te rends compte à quel point ça a été difficile? Mon fiancé qui ne vient pas au mariage? Sans oublier tes parents. Ils ont dû s'occuper de tout le bazar que tu as mis en disparaissant d'un coup. Ils m'ont fait beaucoup de peine. Ça a été une période très difficile. Je suis vraiment désolé. Et c'est pour ça que je te recontacte. Ah bon? Si ça a été difficile pour mes parents, ça a dû l'être pour toi aussi. Mais, à l'avenir, je te promets de te soutenir quoi qu'il arrive. Pardon? T'étais pas mariée avec ta Romane? Je croyais que tu voulais faire partie de sa famille. Il faut d'abord que je t'explique comment on s'est rencontrés pour que tu comprennes. Le père de Roman a sa propre entreprise, qui est basée dans un autre département. Et sa mère vient d'ici. Roman a passé ses années de lycée et de fac ici. Quand elle a eu son diplôme, elle a déménagé près de l'entreprise de son père. Je voulais pas qu'on s'éloigne, donc je l'ai suivi là-bas. C'était quand tout ça? De quoi? Cette relation. Je suis plus sûr. Environ 6 mois avant notre mariage, je crois. En gros, pendant qu'on préparait ensemble notre mariage, tu pensais à te marier avec Roman aussi? Oui. Mais, il y a peu, elle a appris pour notre mariage annulé. Et pour le fait que je sois pas venu le jour J. Elle a demandé le divorce et je suis revenu en ville. Eh bah, ça en a pris du temps avant qu'elle l'apprenne. Comme je parle plus à ma famille, elle a jamais vraiment parlé avec quelqu'un qui connaît mon passé. Je vois. Vous avez dû me chercher partout. Je t'ai pas cherché, moi. Honnêtement, j'avais même pas envie de te voir. Ce sont tes parents qui t'ont cherché partout. Ils ont même voulu engager un détective, mais ils avaient pas assez d'argent. Et puis, une fois que tout s'est calmé, j'ai coupé les ponts avec eux. Donc, tu sais pas où ils sont, alors? Je suis allé chez eux tout à l'heure, mais il n'y avait personne. Non, je sais pas. Mais je sais qu'ils ont déménagé. Ils ont dû vendre leur maison pour réparer les dégâts que ta disparition a fait. Ah bon? Ils ont pas eu le choix. Donc, ils vivent plus là-bas. Je pensais pas qu'ils devraient vendre leur maison à cause de moi. T'as pas pensé à grand-chose, hein? Je pensais qu'on avait déjà tout payé. Mais t'as dû recevoir des cadeaux et de l'argent de la part des invités, non? Je leur ai tout rendu, puisqu'il n'y avait pas de mariage. Ah bon? Ça me paraît évident. En plus de leur avoir fait perdre leur temps, j'allais pas en plus leur faire perdre de l'argent pour rien. Tes parents ont passé leur temps à s'excuser à tout le monde. Vraiment? Oui,
Ils étaient vraiment mal. Ça les a vraiment touchés. On n'était pas encore mariés pourtant. C'était tout comme pour eux. Ah. Je pensais pas qu'ils prendraient cette histoire autant à cœur. On s'était encore rien promis, après tout. T'aurais dû réfléchir un peu plus. En tout cas, ça a été difficile pour moi aussi. J'ai beaucoup souffert mentalement. Je comprends pas comment tu peux réapparaître comme si de rien n'était. C'est justement pour ça que je reviens vers toi. Comment ça? Marions-nous. Pardon? J'ai été très étonné. T'as fait beaucoup d'efforts pour moi, ces 5 dernières années. Hein? De quoi tu parles? Je regardais la télévision à l'hôtel et j'ai vu l'émission qui parlait des entreprises locales. Ah, tu m'as vu à la télévision alors? Il t'a pas fallu beaucoup de temps pour réussir dans la vie, hein? T'es déjà chef d'entreprise alors que tu viens à peine d'avoir 30 ans. C'est incroyable. Hein? Je pensais pas que tu ferais autant pour moi. Mais... Tu penses que j'ai fait ça pour toi? Ça me paraît clair. Quand j'ai dit que je choisissais Roman, je t'ai aussi dit que ses parents étaient riches. T'as fait tout ce que t'as pu pour réussir dans la vie, et pour être la femme parfaite pour moi. Et te voilà chef d'entreprise. Pour être honnête, j'ai beaucoup pleuré devant l'écran de télévision. J'ai été très ému de voir ton évolution. Tu sais, je suis justement au chômage en ce moment. Alors, je pourrais m'occuper de toi et de la maison, et devenir homme au foyer. On passera le reste de notre vie ensemble. T'es sûr que ça va? Pardon? Tu t'es pris un coup sur la tête récemment? Bah... non. Pourquoi? T'as pas dû regarder l'émission correctement. Si. J'étais très concentré, d'ailleurs. Je suis pas chef d'entreprise. Sois pas si humble. Je t'ai entendu. T'as dit que t'étais à la tête de l'entreprise, pendant que tu te faisais interviewer. J'ai dit que j'étais à la tête du projet. Hein? T'as mal compris, on dirait. L'émission était sur notre nouveau produit. C'est pour ça que c'est moi qui ai été interviewée. Ah bon? Je suis pas chef d'entreprise. J'ai pas encore assez d'expérience pour ça. Ça fait que 4 ans que je travaille dans ce domaine. Vraiment? Oui. Donc, t'es pas chef d'entreprise. Enfin, ça me dérange pas. Hein? Être chef de projet, c'est pas donné à tout le monde. T'as forcément les capacités pour avoir ta propre entreprise. Je sais pas. Ça change rien pour moi. Alors marions-nous. Non merci. Allez, sois pas si rancunière. Et puis, si tu m'as pas bloqué pendant ces 5 ans, c'est que tu avais encore l'espoir qu'on se remette ensemble, non? Me mens pas. Tu sais, on peut même emménager ensemble dès aujourd'hui. On peut aussi passer la nuit ensemble, histoire de fêter nos retrouvailles comme il se doit. T'es où, toi? Tu vois? T'as envie de me revoir, hein? T'es où? Je suis à l'hôtel près de la gare, tu sais. Je séjourne ici le temps de trouver quelque chose. Je vais te chercher dans 2 heures, alors rends les clés de ta chambre. Dans 2 heures? Mais ça prend pas 2 heures de chez toi jusqu'ici. Je dois me préparer? Ah, je comprends. J'ai hâte de voir ça. Attends-moi à l'entrée de l'hôtel. Compris. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? T'es arrivé? Tu les reconnais pas? Voyons, ça sont tes parents? C'est toi qui devais être là, pas eux. T'y as vraiment cru? Tu m'as menti? Ils m'attendaient? Ils ont l'air très en colère. Je me suis enfermé dans les toilettes. Viens me chercher. Si tu viens pas, on se reverra peut-être plus jamais. Je sais pas quel sort ils me réservent. J'ai demandé à tes parents d'aller te chercher. Pourquoi? Si je t'ai pas bloqué jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils me l'ont demandé. Pourquoi ils demanderaient ça? Ils étaient sûrs qu'un jour tu allais venir en pleurant pour qu'on se remette ensemble. Tes parents te connaissent vraiment bien, dis donc. Ils m'ont aussi demandé de les prévenir sur le champ si tu me contactais.
Tu m'as dit que tu parlais plus avec ma famille. Oui, je les ai contactés pour la première fois depuis des années. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu veux pas te marier avec moi ou quoi? Je suis déjà mariée. Hein? Mais t'as pas changé de nom. Dans l'émission, ton nom de jeune fille était sur l'écran. Si, mon nom a changé. Mais non. C'est une drôle de coïncidence, mais mon ancien nom et mon nom actuel se prononcent pareil mais s'écrivent différemment. C'est possible, ça? Après avoir mal entendu, t'as mal lu. T'es sûr que ton cerveau fonctionne correctement? J'y crois pas. D'ailleurs, tes parents t'ont trouvé un travail. Vraiment? Ils ont parlé de l'entreprise d'un de tes oncles, un certain Bertrand. Hein? Tonton Bertrand? Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais il est pas tendre avec toi, d'après ce que j'ai compris. Je veux pas travailler avec lui. Je veux pas! Après ça, il a fallu employer la force pour faire sortir Marc des toilettes de l'hôtel. Il a été emmené chez son oncle, qui a été tellement dur avec Marc dans le passé qu'il en est resté traumatisé. Il travaille donc maintenant avec son oncle et rembourse peu à peu tout l'argent qu'il doit à ses parents. Ses parents lui ont ordonné de vivre avec son oncle Bertrand, qui est un éternel célibataire de 60 ans avec un sacré caractère. Après avoir passé des journées à économiser le moindre effort, la vie de Marc a basculé du tout au tout depuis qu'il travaille chez son oncle. Et la nuit, on peut entendre ses pleurs jusqu'à l'extérieur de la vieille maison en bois de son oncle. Son oncle se vante à qui veut que son plan se passe comme prévu. Mais les parents de Marc font mine de ne rien entendre et laissent leur fils entre les griffes de son tortionnaire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.